L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Horia. Nous la rencontrons régulièrement à la bibliothèque municipale de La Part-Dieu. Elle nous a expliqué comment elle est devenue une habiteuse de ce quartier après son départ de Vienne où elle a grandi. Horia nous a raconté ses nuits dehors dans le jardin d'un prêtre à Chasse-sur-Rhône, avoir campé sous une tente sur un parking de supermarché, mais aussi son refus de squatter les halls d'immeubles par peur de déranger, préférait alors les marches de l'Opéra de Lyon et plus récemment le parvis de la bibliothèque de La Part-Dieu. La bibliothèque, ça a été la première chose que j'ai faite le jour où j'ai été SDF. C'était vraiment pour casser mes papiers et pour pouvoir lire. J'ai besoin de lire pour pas que je les prime. Et moi, je trouve que c'est reposant. Il doit y avoir quelque chose dans l'atmosphère. Ça fait du bien aux yeux de voir des gens qui papotent, qui sortent leur ordinateur, l'autre qui lit, l'autre il se bourrine le crâne à chercher je sais pas quoi. Il y a un petit peu de tout, donc je peux faire tout le tour. Si j'ai posé mes affaires, j'ai un petit peu des fois la flemme de déplacer, donc je déplace carrément le fauteuil. J'essaye aussi de cacher mes affaires pour pas que ça fasse tache dans le salon. Moi je vous dis, j'ai qu'un camarade, parce qu'il est SDF aussi avec sa valise. On aime bien venir ici. On papote pas vraiment parce que c'est de la fatigue de l'extérieur qui fait qu'on discute pas beaucoup. Mais du fait qu'on se voit, on peut se faire garder les affaires quand on a une petite course vite fait à faire ou quand on va fumer la cigarette. Et puis je sais pas, un jour, j'ai voulu rester ici sur le devant de l'entrée de La Part-Dieu. Je me suis fait ma petite cabane sur le banc. C'est interdit, mais bon, c'est un arrêt des bus. Donc ça peut se faire le soir. Quand j'arrive, j'attends qu'il y a moins de patients. Je prends mon sac, je mets mon petit matelas de chaise de camping. Je mets mes sacs en plastique en dessous. Je mets mon duvet et mon petit plaid. Et mon coussin dessus mon sac à dos. Et mon caddie juste à côté de moi. Je couvre les affaires. Et ça cache, s'il y a quelqu'un qui soulève ou qui passe, on le sent. On risque au moins le vol. Et là, j'ai une jolie bâche en plastique, donc je vais pouvoir me couvrir, fait qu'on ne va pas me voir. J'ai fait mon petit nid d'oiseau, c'est ce que je dis. J'ai de la chance de pouvoir m'allonger. Même si c'est en position fœtus, je trouve que c'est pas mal. C'est moins fatigant que rester debout. On peut rester même un hiver dehors. Ça peut se faire, même avec un temps neigeux, on peut survivre. Parce que les couvertures sont bien chaudes. Là, le matin, 4h30, 5h, le monde se réveille, la ville se réveille, c'est là où il faut esquiver. Aller à La Part-Dieu, s'asseoir, et puis attendre. Attendre quoi? Et de La Part-Dieu, je viens à la bibliothèque. Je pose mes affaires et je vais aux toilettes. Alors au début, je faisais un peu ma petite toilette, mon visage. Ou quand je fais un petit pissou sur moi, je vais juste le frotter. Mais j'ai les lingettes. Pour moi, je me sens encore toute fraîche. Du fait qu'on a le courant d'air dehors et tout, je dois sentir que la cigarette. Et après, je prends mon café. Et puis des fois, je mange ici. Des fois, j'achète le supermarché qui est à côté. Là, j'ai connu une boulangerie-pâtisserie traiteur qui est pas très chère, qui est de l'autre bout de la rue. Et je vais pas tarder à aller manger thaï chinois, faut que je goûte. Et voilà, gourmande. Hein. Si je le reste, c'est pas parce que je suis sans domicile fixe que... Pour l'instant, je dors sur un banc. Je suis fatiguée, j'ai besoin de récupérer au moins une heure. L'extérieur. C'est une fatigue mentale et physique parce qu'on ne dort pas sur ses deux oreilles, on doit être toujours aux aguets. Hein, c'est la jungle. On doit se protéger. On a peur de se faire violer. Voilà, ou des fois par un fou, de recevoir des coups de couteau. Par contre, ça peut s'ouvrir l'après-midi. Il y a du monde, sa vie. On est moins en danger que dans la nuit. La nuit, on ne peut pas dormir. Je vis le jour.
Je ne sais pas quel jour on est si je ne compte pas. Et j'oublie même que c'est marqué sur le portable. J'oublie même que j'ai un portable, pour vous dire. C'est dingue. Je compte sur mes doigts. Je sais que je suis allée là samedi au 115, donc je compte dimanche, lundi, mardi, mercredi, je dois téléphoner pour pouvoir avoir mon lit. Je garde mes rendez-vous, mais je ne peux pas me projeter après-demain, demain, je n'y arrive pas. Je ne pense pas. Je n'arrive pas à penser. Je ne sais pas moi demain si je vais être là, je ne peux pas penser à demain. Aujourd'hui, il faut que je mange, aujourd'hui, il faut que je prenne mon café, aujourd'hui, il faut que j'aille aux toilettes, aujourd'hui, il faut que j'aille laver mon petit... Après, c'est peut-être le monde de sans domicile, j'en sais rien. La bibliothèque, c'est un relâchement. J'arrive à m'assoupir et je récupère bien. Je peux repartir, on peut dormir 1 heure. Ça apaise. On y est bien, on oublie d'où on vient. On oublie ce qui nous arrive dehors. Des fois, on a même des rêves qu'on se force à faire parce qu'on a envie. On a envie que ça soit un rêve, on a envie d'y croire. Même si ce n'est pas la réalité. On a envie de finir son rêve. On ne veut pas être dérangeant, on ne veut pas se réveiller. Pour me donner du courage, je fais plutôt des spectacles. C'est comme s'il y avait les personnes en face de moi. C'est dingue. Hein. Il n'y a personne qui se retourne, qui dit tiens, qui est cette folle ou personne ne fait attention, je peux chanter. Il y a 2 jours. Alors j'ai chanté une chanson d'Enrico Macias, Donnez-moi. J'ai tendu la main. Personne n'a donné. Je me fais des petits spectacles pour tenir le coup. Ça me fait du bien parce que je pouffe de rire, mais à en pleurer. J'ai l'impression que ça fait de la gym à mes poumons. Ça me fait mal aux poumons tellement que je rigole. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça me fait du bien. Et voilà, une petite vie normale, hein, banale. Retrouvez tous les sons sur lalka.org.